Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà ce que c'est que l'hypersensibilité, les impacts de cette hypersensibilité dans notre vie pro, perso, quels sont surtout vos super pouvoirs en tant qu'hypersensible, et je vous partagerai aussi bien sûr les solutions concrètes pour faire de cette hypersensibilité une force. Et enfin, je vous présenterai rapidement mon programme Osez vous révéler. Moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Alors, quand on est hypersensible, nos 5 sens vont être exacerbés. Donc, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. On va donc tout ressentir plus fortement. Et puis quand on est hypersensible surtout, on a un mental qui tourne à 100 à l'heure et qui génère des milliers de pensées, ce qui va parfois d'ailleurs nous empêcher de dormir. Ces pensées génèrent nos émotions et c'est de là que vient notre émotivité quand on est hypersensible. Alors quels sont les impacts un peu négatifs de cette hypersensibilité? La première chose, ça va être un manque global de confiance en soi et je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc ça va aussi du coup s'accompagner dans la sphère professionnelle du syndrome de l'imposteur, c'est le fait de pas se sentir légitime à son poste. On va ressentir plus fortement donc du coup voilà les émotions et notamment les émotions négatives comme la peur. On va ressentir beaucoup d'anxiété. On va se fatiguer plus vite que les autres, notre énergie est très sensible et on va avoir un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. On va être très souvent assez perfectionniste, ce qui va générer derrière de la fatigue physique et mentale. On va généralement pas s'écouter, et d'ailleurs notre corps va souvent nous envoyer des messages, donc on va être souvent sujet aux migraines, douleurs au niveau du dos, problèmes dermatologiques, donc ça c'est notre corps qui nous envoie des messages mais qu'on n'écoute pas. Et puis on va être aussi plus sensible que les autres aux addictions, quelles qu'elles soient. Alors pourquoi on manque de confiance en soi quand on est hypersensible? C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange. En fait, tout vient encore d'une fois de notre mental. Notre mental génère, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de pensées. Et en tant qu'être humain, nos pensées vont plutôt être négatives. Donc, notre mental va générer beaucoup d'émotions négatives et notamment la peur. C'est ce qui va faire qu'on va un petit peu tout anticiper, imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Donc on va vivre un petit peu dans une peur plutôt consciente ou inconsciente, mais en tout cas une peur très présente. Ce qui va nous empêcher globalement d'ailleurs de sortir de sa zone de confort. Et c'est un peu un cercle vicieux. C'est ce qui va faire qu'on va manquer globalement de confiance en soi, qu'on va avoir peur du regard des autres, peur du jugement des autres, et qu'on ne va pas oser être soi-même. En tant qu'hypersensible, vous avez des super pouvoirs. Déjà, vos sens sont exacerbés. Vous ressentez les choses plus fortement que les autres. Ça veut dire que vous captez aussi beaucoup plus d'informations que les autres. Vous arrivez quelque part et vous allez capter énormément d'informations, ce qui va vous permettre d'adapter un petit peu aussi les décisions, les actions que vous allez réaliser. Et c'est pareil avec les personnes. Vous avez une très forte empathie qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce que les autres peuvent ressentir. Et aussi, pouvoir aussi du coup adapter aussi votre comportement. Vous avez une forte créativité aussi qui va vous permettre de trouver par exemple des solutions aux problèmes. C'est pas forcément un sens artistique développé, même si c'est assez courant chez les hypersensibles. Vous avez aussi une forte intuition, même si pareil vous ne l'écoutez pas fortement. Vous allez aussi beaucoup anticiper les choses. Donc en général, vous avez de fortes capacités d'organisation et de planification. Donc voilà un petit peu tous vos super pouvoirs, mais je suis sûre que vous en avez encore d'autres. Alors, que faut-il faire? La première chose déjà, c'est d'accepter son hypersensibilité. C'est aussi apprendre à vous connaître, apprendre à mieux vivre aussi vos émotions. Vous devez aussi apprendre à sortir de votre zone de confort et enfin à vous connecter à votre corps et à la nature. Mais ne vous inquiétez pas, je vais détailler tout ça juste après.
Alors, la première chose, déjà, ça va être de prendre conscience de son hypersensibilité. Mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez déjà passé cette étape-là. Et là, du coup, la deuxième étape pour vous, ça va être d'accepter votre hypersensibilité, d'accepter ses impacts et d'accepter aussi tous les super pouvoirs dont vous disposez. Alors, apprendre à se connaître, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est connaître ses peurs, identifier ses croyances, savoir ce qui nous fait vibrer, connaître un peu sa mission de vie. Ça peut être identifier aussi des schémas relationnels récurrents. Quels sont les événements qui ont vraiment impacté votre vie ? Quel sens vous leur donnez ? C'est aussi identifier ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous enlève de l'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre mental fonctionne à 100 à l'heure. Il génère énormément de pensées et ce qui aussi d'ailleurs a un impact sur votre énergie, notamment votre fatigue mentale. Alors il va falloir que vous trouviez des outils qui vont vous aider à apaiser votre mental. La liste est infinie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est le canal le plus puissant pour apaiser son mental. Donc je vais vous donner quelques exemples d'outils, mais l'objectif c'est plutôt d'expérimenter et de voir l'outil qui vous convient le mieux et ensuite de le ritualiser, de pouvoir par exemple réaliser cette activité tous les jours par exemple pendant 5 minutes. Alors qu'est-ce que vous avez comme outil ? Alors le plus connu ça va être la méditation. La méditation, vous allez avoir tout ce qui est exercice aussi de respiration comme la cohérence cardiaque, tous les exercices de relaxation aussi, vous allez avoir du coup aussi la sophrologie, mais ça peut être aussi tout simplement entre guillemets d'aller marcher dans la nature, ça peut être une activité physique, ça peut être aussi une activité manuelle comme par exemple le dessin, dessiner ou colorier, vous voyez les mandalas, les choses comme ça. C'est quelque chose qui peut vous aider à apaiser votre mental. Ça peut être écouter aussi une musique qui vous apaise, etc., etc. Enfin, vous avez compris un petit peu l'idée. Alors un autre point qui est hyper important quand on est hypersensible, parce que c'est souvent ce qui va nous impacter le plus, c'est apprendre à mieux vivre ses émotions. Souvent le réflexe qu'on a, qui est complètement humain, c'est de chercher à fuir ses émotions, à les nier, à les repousser. Et du coup je vais vous expliquer juste après comment fonctionnent nos émotions. Alors, comment fonctionnent nos émotions ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions. Donc, on va d'abord avoir une pensée et ensuite une émotion. Donc, on ne peut pas contrôler ces émotions. On peut essayer d'agir sur les pensées, c'est ce qu'on va voir juste après, mais vous ne pouvez pas et il ne faut pas chercher à agir sur ces émotions. Il va falloir déjà faire un travail d'acceptation de vos émotions. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir des émotions négatives. Plus vous résistez en cherchant justement à les repousser, à les nier, plus vous allez vous fatiguer et puis en plus vous allez vous sentir coupable à chaque fois que vous avez l'impression entre guillemets de ressentir trop d'émotions. Eh bien non, c'est ok, vous avez le droit. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère. Lâchez prise par rapport à ça. D'accord ? Là, sur lequel les points sur lesquels vous allez pouvoir travailler, c'est déjà d'apaiser un petit peu votre mental, comme je viens de le dire, et puis de travailler un petit peu sur vos pensées. On va en parler juste après. Alors, observer et modifier ses pensées. Alors, déjà, il va falloir faire un travail pour essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à toutes ces pensées qui sont générées toute la journée, en flot continu. Donc, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, déjà, première chose, apaiser son mental pour déjà un petit peu réduire un peu ce flux de pensées. Ensuite, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre un peu de prendre de la hauteur par rapport à ces pensées. Donc ça, c'est pareil, il y a plusieurs outils différents, à vous d'expérimenter, de voir les outils qui vous conviennent le mieux. Mais vous allez avoir par exemple la méditation, encore une fois, et vous allez avoir aussi le fait d'écrire son flot de pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire écrire son flot de pensée ? Il ne s'agit pas d'écrire son journal intime, mais juste d'exprimer un petit peu sur papier toutes les pensées qui vous viennent. Voilà. Et ça, vous allez voir, ça va vous permettre de prendre un petit peu de hauteur par rapport aux pensées et pas ne vous laisser submerger par vos pensées. Et il y a un autre outil aussi qui peut vous aider justement à prendre de la hauteur et à modifier un petit peu votre pensée, c'est le modèle de Brooke Castillo
qui est donc du coup fonctionne en 5 étapes. Donc il y a d'abord les circonstances, donc ça c'est juste les faits, la situation, donc sans jugement. Ensuite vous avez la pensée qui vous vient, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ensuite l'émotion ressentie. Quelle émotion vous ressentez? Essayez d'identifier cette émotion, il y en a beaucoup. Ensuite, ça va être l'action ou l'inaction d'ailleurs. Et enfin, le résultat. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand vous vivez une situation qui va générer derrière beaucoup d'émotions négatives, vous allez ressasser, eh bien, écrivez un petit peu ce modèle et essayez de revoir un petit peu si vous pouvez pas essayer de modifier la pensée qui vous est venue à ce moment-là. Et vous pouvez aussi d'ailleurs analyser pourquoi j'ai cette pensée-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une valeur, c'est une peur, un besoin. Alors pour prendre confiance en vous, il va falloir sortir de sa zone de confort. Mais attention, il ne s'agit pas de se fixer des objectifs complètement fous, non. Il faut y aller progressivement, petit pas par petit pas. Et d'abord, il va falloir accepter d'avoir peur. Parce que c'est une émotion normale. Quand on sort de sa zone de confort, on a peur. Et ça concerne toutes les personnes, hypersensibles ou non. Donc, il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur pour agir. Parce que ça n'arrivera jamais en fait. Vous aurez toujours peur. À moins que vous ne soyez psychopathe, ce n'est pas possible. Donc, acceptez cette peur. Et souvent, nos peurs nous renseignent, nous aident, vont peut-être nous aider à mieux préparer un projet. Alors, je prends un exemple assez important mais courant. Voilà, j'ai peur de quitter mon job. Donc oui, c'est complètement normal d'avoir peur de quitter son job. Mais qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière? Je sais pas, ça peut être la peur de manquer financièrement. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement préparer au mieux mon projet et que cela n'arrive pas? Vous voyez? Ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est de se mettre un petit peu dans l'inconfort et régulièrement. Ça peut être par exemple changer une habitude. Voilà. Un autre point aussi, c'est changer votre façon d'appréhender votre vie. Ne soyez plus une victime. Soyez acteur, actrice de votre vie. Agissez. Alors, un dernier point, c'est se connecter à son corps et à la nature. Pourquoi? Parce que le corps et la nature sont les canaux très puissants pour apaiser son mental et du coup pour se connecter à soi, à ce qu'il y a en nous. Donc, il faut prendre ce temps et écouter son corps. Écoutez tous les messages qu'il vous envoie, parce qu'il vous envoie des messages, toutes les douleurs que vous pouvez avoir, les inconforts, etc. C'est tout simplement votre corps qui vous envoie des messages. Quand vous avez des migraines, des problèmes dermatologiques, votre dos qui se bloque, tout ça, c'est pas un hasard. Donc écoutez les messages, prenez soin de votre corps aussi. Et d'ailleurs, votre corps aussi peut envoyer des messages à votre mental. Donc par exemple, si vous portez une attention à votre posture, vous allez voir que ça agit directement. Donc si vous prenez une posture par exemple un petit peu de guerrier, de guerrière, eh bien tout de suite le message va être envoyé à votre mental que vous avez confiance en vous, que vous avez de l'assurance en vous. Et vous allez voir que ça marche vraiment. Je sais que ça peut paraître étrange, mais ça marche. Donc portez une attention aussi à votre posture, mais tout entière. Ça peut être aussi l'expression de votre visage, etc. Alors, comment j'ai créé ce programme? En fait, j'ai été confrontée moi à cette problématique il y a maintenant quelques années. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne savais même pas qui j'étais, parce que je passais tout mon temps finalement tourné vers les autres, à m'occuper des autres, à m'oublier complètement, que je savais même pas ce qui me faisait vibrer moi, ce que j'avais envie de faire, où était ma place, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, spirituel. J'ai lu plein de bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des conférences. Alors j'ai lu, j'ai entendu des choses très intéressantes, mais à chaque fois j'étais assez frustrée parce que j'avais pas de solution, d'outils concrets pour m'aider et je voyais pas du coup d'évolution nette dans ma vie. Et donc c'est là où j'ai décidé de me former au coaching. Donc ça m'a aidé déjà beaucoup à apprendre à me connaître. J'ai pris conscience aussi de mon hypersensibilité et je me suis aussi formée au SAL coaching où j'ai encore pu avoir d'autres outils concrets et efficaces qui m'ont aidé notamment à apaiser mon mental, à me reconnecter à moi, à apprendre encore à mieux me connaître et surtout à prendre confiance en moi, à me révéler et à trouver ma place.
J'ai donc mis dans ce programme en fait tous les outils concrets que j'ai moi-même expérimentés et qui fonctionnent. Donc c'est quoi l'objectif du programme? C'est vraiment vous aider justement à faire de votre hypersensibilité une force en apprenant à vous connaître, à vous accepter, à vous aimer, à vous reconnecter à vous, à apprendre aussi à mieux vivre vos émotions, à vous reconnecter à votre corps et à la nature. L'objectif, c'est de retrouver une certaine paix intérieure dans votre vie et de trouver votre place, de vous sentir bien. Alors, comment fonctionne ce programme? En fait, c'est un programme qui dure 4 mois. Et c'est un programme qui est holistique, c'est-à-dire qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Chaque dimension est représentée par un élément. Donc le mental, c'est l'air, les émotions, c'est l'eau, l'esprit, c'est le feu et le corps, la terre. Ce programme, il est en gros un peu divisé en 2 parties. Il y a une première partie finalement d'auto-coaching dans lesquelles vous allez retrouver chaque semaine pendant 16 semaines une vidéo et un guide avec des exercices concrets qui vont vraiment vous aider à apprendre à vous connaître, à vous apaiser, à vous reconnecter à vous, à prendre confiance en vous. Et de l'autre côté, vous avez des séances de coaching individuelles et collectives. Alors, que contient ce programme? Dans ce programme, vous avez l'accès illimité à la plateforme de e-learning dans lesquelles vous allez retrouver donc 16 vidéos, 16 guides avec des exercices. Vous allez avoir aussi 4 méditations guidées en lien à chaque fois à l'élément, donc chaque mois une nouvelle méditation guidée. Vous allez avoir 5 séances collectives de 2 heures qui sont toutes enregistrées. Alors je précise qu'il n'y a que 8 participants maximum. Vous avez aussi une séance individuelle de coaching qui dure 1h30. Alors moi je vous recommande un petit peu de la positionner à la fin du programme. Vous avez aussi ma disponibilité pendant toute la durée du programme. Donc je réponds à vos questions. On peut même caler des petits points d'échange si besoin, si vous êtes bloqué à un moment donné par exemple. Et puis on a aussi l'accès à la communauté, donc c'est toutes les personnes qui ont suivi ou suivent ce programme. Alors, que va vous apporter ce programme? En fait, ce programme, il va vous permettre d'oser être vous-même, de vous sentir aligné dans votre vie. Il va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus en paix, de retrouver l'énergie, l'envie, de prendre confiance en vous. Il va vous permettre d'oser prendre des risques, mesurés bien sûr, mais prendre des risques pour vous qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs qui sont importants pour vous. Donc si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas tout simplement à prendre rendez-vous avec moi. Donc je vous dis à très bientôt.